Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est quasiment à la moitié de l'année et qui dit moitié de l'année dit forcément récap pour se remémorer tous les points qu'on a abordés depuis le début de l'année. C'est pourquoi j'ai constitué une vidéo de 10 minutes dans laquelle vous aurez 10 minutes de conseils dans le football divers et variés sur différents domaines qu'il faudra à tout prix se remémorer. C'est les plus importants que j'ai sélectionnés de la chaîne depuis le début de l'année. Donc remémorez-vous, repartez à l'entraînement, mettez-vous au boulot, les détections c'est maintenant, avoir un nouveau club c'est maintenant. Bonne vidéo les gars, apprenez bien et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo les refs. À toutes. Premier secret qu'on va voir ensemble, ça va être le positionnement au moment où vous allez devoir recevoir le ballon. Les buts se trouvent ici. Imaginons que le jeu se trouve à ma gauche sur l'aile gauche du terrain face au but. Ce que vous allez faire, c'est avant même de recevoir le ballon, vous allez vous positionner pour faire en sorte d'être dans la meilleure position pour pouvoir frapper. C'est simple. En gros, avant de recevoir la balle, vous allez analyser le placement de votre partenaire, celui qui va vous faire la passe, mais surtout le placement de vos adversaires, parce que c'est eux qui vont monter sur vous au moment où vous allez tenter la frappe. Il faudra vous mettre à une distance assez lointaine pour pouvoir justement avoir le temps de contrôler et frapper, et surtout analyser s'ils vont commencer à anticiper. À partir du moment où vous serez bien placé, il faudra à tout prix vous mettre dans la tête que l'enchaînement que vous allez effectuer devra être le plus rapide possible. Pourquoi? Parce que les défenseurs vont monter très vite sur vous. Donc ça veut dire qu'il faut déjà vous positionner, savoir que vous allez frapper ou pas, et à partir de ce moment-là, c'est contrôle orienté et j'envoie. Mais pour ça, pour pouvoir gagner du temps justement sur ce contrôle orienté et j'envoie, c'est d'être assez loin du défenseur, parce que si le défenseur se trouve proche de vous, imaginons que je vous trouve ici, le défenseur se trouve à 2 mètres et que je fais contrôle orienté et je frappe, le défenseur aura le temps sur le chemin de passe de monter sur moi et de m'empêcher de frapper. Donc il faudra vous mettre à une assez bonne distance pour faire en sorte que le temps que la balle vienne à vous, le défenseur n'ait pas le temps de venir être un obstacle nécessaire sur vous. Le deuxième secret va se dérouler durant le temps de passe. Juste avant, on a vu qu'avant même de recevoir la balle, il faut se placer à une certaine distance des défenseurs pour pouvoir effectuer un contrôle, un enchaînement contrôle-frappe qui va être rapide. Mais pendant que la balle vienne à vous, il y a un autre truc qu'il faut rajouter et je l'ai mis à part parce que c'est vraiment important. Pour pouvoir justement avoir cette vitesse d'exécution entre le contrôle et la frappe, il faut que la prise d'information se fasse à un autre moment et pas durant ce moment-là. Sinon, ce temps-là va s'agrandir. Cette prise d'information, vous devrez la faire sur le moment où vous allez recevoir la balle, entre le moment où votre partenaire vous fait la passe et où vous recevez la balle. Cette prise d'information, vous devez la prendre sur le positionnement du gardien. Il faut qu'avant même que vous ayez reçu la balle, vous sachiez où est-ce que vous allez tirer, c'est primordial. Donc, j'analyse le placement de mes défenseurs, j'analyse le placement de mon partenaire. Je me place pour faire en sorte que mes adversaires n'aient pas le temps de monter sur moi. Je regarde où se trouve le gardien pour pouvoir justement enchaîner contrôle et frappe. Le contrôle qui va me permettre de me mettre dans une bonne position pour frapper et la frappe à proprement parler. Et en parlant de la frappe, justement, le troisième secret va être basé sur la technique de frappe. C'est souvent un truc que je vous ai énormément répété sur différentes vidéos, mais là on va encore le répéter parce que c'est vraiment important. Ça va être la tonicité du corps que vous aurez au moment de votre frappe. Il faut que vous soyez le plus relâché possible, c'est primordial. Donc on va tout récapituler. Il y a mon partenaire, il est en position de me faire une passe. Moi je sens que j'ai la possibilité de pouvoir frapper devant les buts. Qu'est-ce que je fais? D'abord je me positionne pour faire en sorte d'être assez loin de mes adversaires, pour être dans une bonne position de frappe par rapport au placement de mon partenaire. Avant même de recevoir la balle, je prends l'information sur le positionnement du gardien. Lorsque je reçois la balle, contrôle pour me mettre directement en position en une touche et ensuite j'aurai la frappe. Et au moment de la frappe, il faut être le plus détendu possible. Vous allez viser l'endroit où vous avez identifié justement pour pouvoir frapper. Il faudra viser et mettre de la vitesse dans votre exécution pour pouvoir justement frapper le plus fort possible. Ne soyez pas le plus tendu, ne soyez pas le plus gainé possible, mais soyez le plus détendu pour pouvoir envoyer frappe, on va dire, la plus puissante possible, mais surtout la plus précise possible. 1. Je me positionne. 2. Prise d'information. 3. 4. La frappe en étant un enchaînement très rapide. Et 5. Étant au moment de la frappe pour pouvoir frapper. Et j'utilise ensuite tout ce que vous avez pu voir dans les autres vidéos que je vous apprends pour pouvoir frapper correctement. Donc c'est les surfaces de pied, la prise d'élan, la gestuelle, etc. Mais ça, il y a une fiche qui va s'afficher ici, sinon la vidéo elle sera beaucoup trop longue. Donc je frappe en étant le plus détendu possible pour pouvoir faire en sorte que la vitesse d'exécution que j'aurai du geste soit transmise au ballon. Et du coup, vous aurez une frappe qui va être assez puissante pour ne pas être arrêté par le gardien.
Je vous le dis tout de suite, si vous ne prenez pas l'information et si vous analysez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous n'allez jamais réussir à effectuer un bon contrôle orienté. Il faut vraiment pas se priver de le faire, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5 fois avant même de recevoir la balle. Donc analysez et sachez où se trouve votre partenaire, d'où vient le ballon, où est-ce que le ballon doit partir, où est-ce que se trouve votre adversaire, dans quel sens vous devez partir. Pour le deuxième secret, il faut savoir qu'un bon contrôle orienté, c'est un contrôle réussi. Je sais que ça a l'air bête comme ça au premier abord, mais vous inquiétez pas, je vous prends pas pour des idiots. Pour qu'un contrôle soit réussi, c'est que vous arrivez à vous trouver dans une situation après le contrôle qui vous permet d'effectuer la bonne action en fonction de ce que le jeu demande. Un bon contrôle orienté, c'est un contrôle qui vous met dans les meilleures dispositions possibles. Et pour effectuer un bon contrôle orienté, il faudra à tout prix effectuer le bon contrôle orienté. Je veux dire qu'il faudra utiliser la bonne surface du pied pour vous retrouver dans la bonne position. Donc entraînez-vous à varier l'utilisation de votre pied, utilisez les différentes surfaces de votre pied, qu'elles soient intérieures du pied, semelle, extérieure du pied, cou du pied. C'est vraiment primordial. Et enfin, la dernière partie, un contrôle orienté qui réussit, c'est un contrôle orienté qui est explosif, rapide, net, sans bavure et sans déchets techniques. Donc travaillez cette variation de la vitesse entre le moment où vous recevez la balle et le moment où vous effectuez un contrôle, parce que cette explosivité, elle sera nécessaire surtout lorsque vous aurez un adversaire qui est proche de vous. Il faudra vraiment, mais vraiment changer le tempo de votre contrôle pour qu'il passe de 0 à 100 d'un seul coup. Comme ça, je vous assure que aucun adversaire pourra suivre ce contrôle. Et encore mieux, même si vous n'avez pas d'adversaire, vous ne ralentirez jamais le jeu. Voire mieux, vous augmenterez le rythme. Premier point, une bonne passe est une passe qui est claquée. Pour moi, une passe claquée, c'est une passe qui permet d'atteindre votre partenaire sans qu'elle puisse se faire intercepter. Pour effectuer une passe claquée, il faut effectuer le geste le plus bref possible, le plus net possible. Il faut qu'au moment où vous effectuez la passe, on entende vraiment le bruit de l'impact entre votre pied et le ballon. C'est pour ça qu'on parle de passe claquée. Il faut que ça claque. Donc surtout, pas de passe en nonchalance. Vraiment, faites en sorte qu'à chaque fois que vous effectuez une passe, la passe soit effectuée correctement d'un point de vue puissance. Claquez-la, rentrez dedans, traverser le ballon. Un autre point qu'on va aborder, et vous allez voir, ça découle directement du fait que la passe a été claquée. Et là, on va uniquement parler d'une passe au ras du sol, une passe au sol, une passe à ras de terre. Il faut que le ballon, lors de votre passe, ne fasse 0 rebond. Pourquoi il ne faut pas de rebond ? C'est pour faire en sorte de mettre dans les meilleures conditions possibles votre partenaire qui, lui, va recevoir le ballon pour qu'il puisse enchaîner très rapidement. Que ce soit par un contrôle orienté ou que ce soit par une autre action comme une frappe ou un dribble. Et pour pouvoir obtenir cette passe qui ne rebondit pas, il faut que la passe soit claquée. Si votre pied traverse le ballon par une autre trajectoire, la plupart du temps, soit la balle va se lever si vous faites du bas vers le haut, soit la balle va rebondir si vous faites du haut vers le bas. Donc vraiment, une passe claquée, assez forte. Votre pied traverse le ballon en passant par le centre avec une trajectoire qui est droite et rectiligne. Il faut faire comme si la balle va glisser sur le sol. Vraiment essayer de donner cette trajectoire au ballon, une balle qui glisse sur le sol et qui finit par rouler et non pas par rebondir. Maintenant, voyons plus en détail la technique de la passe. Une passe classique est effectuée avec l'intérieur du pied, le plat du pied. Votre pied d'appui, lui, est ancré au sol. Il est solide. Vous êtes équilibré sur votre jambe d'appui, légèrement fléchi sur votre jambe. Et la pointe de votre jambe d'appui est orientée vers là où vous voulez faire la passe. Concernant le mouvement de la passe, vous allez effectuer avec votre jambe qui effectue la passe un mouvement de l'arrière vers l'avant. Vous allez traverser le ballon et vous allez également laisser votre jambe partir un peu plus loin après avoir tapé le ballon pour pouvoir rester équilibré et pour pouvoir accentuer votre précision. Mouvement qui départ de la hanche. C'est de la hanche que provient le mouvement de votre jambe lors d'une passe. C'est pour ça qu'il faut être équilibré avec votre jambe d'appui parce que lors d'une passe, vous allez être sur une seule jambe en équilibre. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Les points que j'ai abordés durant cette vidéo sont vraiment cruciaux. Il faudra à tout prix les maîtriser à 100%. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre erreur. Il faut faire en sorte que lorsque vous allez jouer, ces bases-là, les points qu'on a abordés aujourd'hui, vous les sachiez parfaitement, mais surtout que vous les effectuez de manière naturelle, imprévisible, sans même y penser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la prochaine base à aborder pour la prochaine vidéo. Cette série comportera sûrement 5-6 épisodes, mais vous allez voir qu'ils vont être cruciaux. Il y aura une playlist qui va être créée exprès, qui va être les bases du football. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.
Ciao!